Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo de la série d'initiation à la technologie pneumatique. Aujourd'hui, on va étudier un cycle carré ainsi que les notions de cycle bouclé et cycle unique. Alors, désactivons la caméra pour voir qu'est-ce que c'est qu'un cycle carré. Vous voyez ces deux vérins-là qui se déplacent. Leurs déplacements vont réaliser un cycle carré, c'est-à-dire le premier vérin, c'est-à-dire A, va se déplacer jusqu'à sa fin de course. Ensuite, le vérin B se déplace jusqu'à sa fin de course. Ensuite, le vérin A revient à sa position initiale. Et enfin, le vérin B revient à sa position initiale. Les deux placements des vérins vont donner un cycle carré. Sur cette maquette, nous avons exactement les mêmes composants que le cycle que nous avons étudié la dernière fois, c'est-à-dire le cycle aller-retour, à savoir des vérins bistables, des capteurs fin de course à galets et des distributeurs K2 bistables. Alors, pour comprendre le principe de fonctionnement, essayons d'abord d'analyser le graphe 7 qui correspond à ce cycle carré. À l'état initial, l'étape 4 est activée. Comme la réceptivité ici est égale à 1, donc on passe immédiatement de l'étape 4 à l'étape 0. À l'étape 0, on a la commande A+, c'est-à-dire la sortie du vérin A. A se déplace jusqu'à la fin du cycle. Quand il arrive en bout de course, on détecte le capteur fin de course A1 et on a la transition, celle-là, qui est franchie. C'est-à-dire, on passe de l'étape 0 à l'étape 1. À l'étape 1, la commande A+, n'existe plus. C'est la commande B+, qui a lieu. Donc, sortie du vérin B. Le vérin B se déplace jusqu'à sa fin de course. Sa fin de course est détectée par B1. Quand on détecte B1, la transition qui est là sera franchie et on passe de l'étape 1 à l'étape 2. On revient ici maintenant dans la commande A-, donc du vérin A, jusqu'à ce qu'on arrive aux fins de course, vérin rentrée. Quand on détecte la fin de course vérin rentrée, on passe de l'étape 2 à l'étape 3, et on va faire la commande de rentrée du vérin B. Quand on arrive à la détection fin de course vérin B rentrée, donc c'est B0, on reboucle sur l'étape initiale. Et rebelote, on va refaire encore une fois le cycle, ce sera un cycle qui va se refaire indéfiniment. C'est ce qu'on appelle le cycle bouclé. Essayons de voir ça sur la maquette. Sur la maquette, voilà la maquette du cycle carré. À l'état initial, nous avons les deux vérins sont rentrés. Nous avons A0, c'est-à-dire l'extrémité du vérin, du vérin appuie sur le galet du capteur fin de course A0. Qu'est-ce qui se passe? La borne 1 sera reliée à la borne 2. Donc vous avez ça en rose. Qu'est-ce qui va se passer? Ce distributeur 4.2 bistable étant commandé par la droite, il sera dans cet état-là, ce qui correspond également à l'état de repos. L'air comprimé qui rentre par la borne 1 va sortir par la borne 2 pour faire rentrer le vérin. Le vérin est déjà rentré, donc il ne se passe rien du tout. Donc là, c'est un état stable, ce distributeur va rester dans cet état. Analysons maintenant le deuxième distributeur. Quand le capteur fin de course ici est activé par l'extrémité de la tige du vérin, donc la borne 1 sera reliée à la borne 2, qu'est-ce qui va se passer? On aura cet état-là qui sera actif. Ce distributeur va passer de cet état de repos à cet état de gauche. Et dans cet état de gauche, l'air qui rentre par la borne 1 va sortir par la borne 4. C'est-à-dire, l'air comprimé va arriver par là et va faire sortir le vérin. Commandant, donc exécutant, et regardant ce qui se passe. Automatiquement, les deux vérins sont descendus. Les deux capteurs fin de course sont descendus. C'est ce qu'on a expliqué. Prochain top d'horloge, qu'est-ce qui va se passer? L'air va passer comme ça. Il va venir commander ce distributeur de ce côté-là. Et c'est cet état-là qui deviendra actif. C'est exactement le cas. Et le distributeur va sortir. Comme le vérin est sorti, le distributeur ici, il a été relâché. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le ressort s'est détendu et l'air comprimé ne sort plus par la borne 2. Donc, la borne 1 est bloquée. La borne 2 est reliée à l'échappement. Donc, ici, on a un zéro logique. Donc, ici, on a un zéro logique. Mais comme on a affaire à un distributeur B stable, donc son état est stable. Il va rester dans cet état-là. Il ne va pas changer d'état. Il n'y aura que ce vérin qui va se déplacer. Continuons le déplacement. On arrive là.
Attendez, on va essayer de visualiser en même temps. On va appuyer ici. Le vérin, quand il va arriver en fin de course, il va appuyer sur celui-là, c'est-à-dire qu'on a détecté A1, et on va passer de l'étape 0 à l'étape 1 pour commander B+. Quand on appuie sur A1, donc l'air comprimé va sortir par là, et on va commander de ce côté-là. Donc le distributeur qui est là, il va changer d'état, il sera dans cet état-là. L'air qui est par la borne 1 sort par la borne 4 et commande le vérin B en sortie. Donc on a la commande B+. Et ça continue à évoluer. En appuyant sur B1, ça s'active. Donc celui-là, il va passer dans cet état-là et ça va faire rentrer le distributeur. Quand il rentre, celui-là, il n'est plus activé. Donc la borne 2, il n'y a plus d'air comprimé qui sort, elle est reliée à l'échappement. Donc ici, on a un zéro logique. Mais comme c'est un bistable, l'état il va rester stable et l'air continue à aller de ce côté-là. Donc il va rester dans cet état-là, il ne va plus bouger. Donc là, le vérin A est en train de rentrer, on a la commande A- jusqu'à ce qu'on atteigne A0. Quand on atteint A0, 2 est désactivé et l'étape 3 est activée. On passe de l'étape 2 à l'étape 3. C'est-à-dire qu'on va effectuer la commande B+. Pourquoi? Parce qu'on a de l'air comprimé qui va sortir par là, il va venir commander par là. Donc on va avoir cet état-là qui devient actif, l'air va sortir par la borne 2 et donc on va avoir la commande B-. Prochain top d'horloge, c'est exactement ce qui se passe. L'air, il sort par la borne 2 et il commande le vérin B en entrée et ainsi de suite. Ça continue. Prochain top d'horloge, on va atteindre le fin de course B0 qui permet de revenir à l'étape initiale numéro 4. Et B0, ça permet d'activer celui-là. Donc on est dans l'état numéro 4. Et avec le E égale 1 logique, prochain top d'horloge, on aura A+. Et ainsi de suite, on aura un va-et-vient continu, donc un cycle carré qui se déroule indéfiniment. Voilà. Donc c'est un cycle carré bouclé. Maintenant, on va faire un deuxième cycle qui est toujours le même cycle carré, mais cette fois-ci, on va utiliser d'autres composants. Alors, chargeons. Donc regardons ce qui se passe ici. Alors, voici le deuxième cas de figure. On a exactement le même matériel, sauf que cette fois-ci, nous voulons réaliser un cycle unique. C'est-à-dire, on veut réaliser le carré une seule fois. Pour cela, on va utiliser exactement le même matériel, c'est-à-dire les mêmes vérins, les mêmes distributeurs et les mêmes capteurs, sauf qu'on va rajouter deux cellules et un bouton poussoir. C'est-à-dire un distributeur 3.2 avec un bouton ici. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir sur la maquette, donc ce n'est plus celui-là, on va charger un autre fichier, ouvrir, c'est le cycle unique. Il est là le cycle unique, c'est le dessin de tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer? Des conditions initiales pour démarrer, il faut que les deux vérins soient rentrés, c'est-à-dire on a le produit A0 fois B0, les deux doivent être actifs. Et puis en plus, nous devons appuyer sur DCY. Effectivement, j'ai un 1 logique ici parce que l'extrémité de la tige a appuyé sur le galet. Donc l'air, il sort par là. J'ai le A0 qui est à 1. Pareil pour le vérin VB. Donc actif ici, B0 est actif. Donc j'ai un 1 logique ici. Mais je n'ai pas un 1 logique ici. Si j'ai un 1 logique ici, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai un 1 logique ici. C'est-à-dire le produit DCY A0, B0 sera à 1. Et qu'est-ce qui va se passer? On va commander ce distributeur par la gauche. Donc il va changer d'état, il va passer de cet état de repos à celui de gauche. Et dans l'état de gauche, l'air qui rentre par la borne 1 sort par la borne 4. Et ça permet au vérin de sortir. Pour ce faire, activons, donc on va exécuter, activons le bouton DCY. Voilà, le bouton DCY est activé. Au prochain top d'horloge, qu'est-ce qui va se passer? Vous verrez ce fil-là qui va devenir violet et le vérin qui va commencer à sortir. Prochain top d'horloge, c'est exactement ce qui se passe. Et le cycle se déroule de la même manière que tout à l'heure. Pour l'instant, nous sommes à, donc on a cette condition est vérifiée, on est passé de l'étape 4 à l'étape 0. Et on va avoir le déroulement du cycle identique à celui de tout à l'heure. Quand on arrive à B0, on va remonter ici et on ne peut plus évoluer, on s'arrête là.
On a fait une fois le cycle et c'est terminé. Pour faire un nouveau cycle, il faut à nouveau appuyer sur DCY. Vérifions-le. Voilà. A, B+, A- et B-. On revient au 0. On laisse le bouton appuyé. Il ne se passe rien. Pour qu'on puisse faire un nouveau cycle, il faut à nouveau appuyer sur le bouton DCY. J'appuie ici sur DCY. Maintenant, je vais faire dérouler l'horloge et j'ai un nouveau cycle qui se déroule. Alors, je vous demanderai de réaliser vous-même les différents schémas. Vous les avez sur le document qui a été déposé sur la plateforme TELU et vous pouvez faire les essais vous-même.